Il est 20h30 sur la télévision Al-Bayan. Vous suivez le journal, les principaux titres. C'est la fin des vacances scolaires. La mosquée sunnite Al-Hussein de Koumassi Ramblais récompense les plus méritants parmi les 200 enfants formés lors de ces cours de vacances. Nous parlerons de la Grande Muette dans cette édition à travers la visite guidée du 1er bataillon du génie militaire de Bouaké, une initiative de l'Union nationale des journalistes correspondants de presse de Côte d'Ivoire. Et hors de nos frontières, un avion transportant une aide humanitaire d'urgence au peuple afghan composé de produits médicaux et alimentaires. Il s'agit du tout premier avion d'aide humanitaire à arriver en Afghanistan depuis le retrait des troupes américaines. Nous sommes aujourd'hui le 3 septembre 2021, soit le 25 Muharram 1443 de l'Égypte. Bienvenue. Ouvrons cette édition par la lutte contre la Covid-19. 108 000 doses de vaccin Johnson & Johnson livrées à la Côte d'Ivoire hier jeudi. Le lot reçu est le premier d'une commande de 7 800 000 doses de vaccin Johnson & Johnson, dont 3 500 000 seront livrées au plus tard fin décembre. Le stock de médicaments préventifs du Covid-19 a été acquis grâce à un financement de la Banque mondiale à l'initiative de l'Union africaine et de son partenaire Afrique-Benz. Faites-vous donc vacciner. Dans le cadre de ces cours de vacances islamiques de vacances, la communauté musulmane de la mosquée sunnite Al-Hussein de Koumassi Ramblais a organisé une cérémonie de clôture et a récompensé les plus méritants parmi les 200 enfants formés. C'était le samedi dernier en présence de notre équipe de reportage. Siriki Baro, Diara Mamadou. C'est la mosquée sunnite Al-Husseini de Koumassi Ramblais qui a servi de cadre à cette cérémonie en présence des encadreurs, parents et autres invités. Après 2 mois d'apprentissage du noble Coran, de la jurisprudence et des hadiths, les enfants ont démontré leur maîtrise des enseignements reçus. Lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire. Et que tu vois des gens entrer en foule dans la religion d'Allah. Selon les organisateurs, ces cours constituent pour les enfants inscrits dans le système éducatif formel une aubaine pour apprendre leur religion. Depuis 5 ans, nous organisons le cours de vacances pour nos enfants qui vont à l'école académique. Donc pour un temps soit peu, leur apprendre des sourates, des doigts, comment faire l'ablution et comment prier. Les parents présents à cette cérémonie n'ont pas caché leur satisfaction. Nous sommes vraiment heureuses d'assister à la cérémonie qui se passe chaque fois ici. Vraiment, voir nos enfants lire le Coran, parler de l'islam, vraiment, c'est émouvant. Les 5 premiers de chacun des 4 niveaux de ces cours de vacances islamiques ont été récompensés par les organisateurs. Destination Tafiré dans le Hambol, où les scouts musulmans de Côte d'Ivoire ont organisé du 21 au 28 août dernier un grand rassemblement dans cette localité où ils ont planté des milliers d'arbres pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais comment vivent-ils dans ce camp? C'est un reportage d'Abdul Hakim Oudouloye et Djomande Ousmane. C'est au lycée moderne Henriette Dagri Diabaté de Tafiré que les 600 scouts musulmans de Côte d'Ivoire ont installé leur quartier général dans le cadre de l'opération de planting d'arbres dans cette région. Les salles de classe et les tentes dressées servent de dortoir pour ces protecteurs de la nature. Des cuisines improvisées pour la préparation des plats, de véritables bancs servant à sécher le linge. Loin de leur confort habituel, rien n'arrête leur détermination à réussir ce projet salutaire. Nous avons le choix d'être acteurs ou spectateurs. Je pense que l'ère aujourd'hui à notre jeunesse, c'est d'être acteurs au lieu d'être victime ou spectateur. C'est un défi que nous nous sommes lancés. Chaque année ou chaque tel an, on doit planter tel nombre d'arbres. Selon ce que j'ai appris en Côte d'Ivoire ici, je pense que ce sont ces choses qu'on doit essayer de transférer aussi à Dubaï pour qu'on puisse faire pareil comme la Côte d'Ivoire. En marge de cette initiative écologique, une cérémonie de remise de foulards de bienfaiteurs par le représentant des scouts de France s'est déroulée sur le camp. Le scout, c'est quelqu'un qui sauvegarde l'environnement et dans ce but,
vu que nous sommes aujourd'hui, le monde actuel est confronté à trop de défis environnementaux concernant le réchauffement climatique. Et les scouts musulmans ont trouvé que cette occasion était une bonne occasion et en aucun cas nous ne pouvions être absents à ce grand rendez-vous. L'opération Tapis Vert a été menée en collaboration avec la brigade des eaux et forêts Tafiré. Donc, il nous a permis de planter, comme on l'a dit, près de 10 000 arbres. D'abord dans la ville des artères de la ville de Tafiré. Ensuite, dans la cour, on va dire, de l'hôpital général, chez le sous-préfet, chez le maire. Et nous sommes allés jusqu'à Ngolo Dougou où nous avons planté également des arbres. Donc, le tapis vert ici, c'est vraiment de travailler à essayer de redorer un peu, on va dire, le blason vert ou le couvert végétal de cette région qu'est Tafiré. Le mouvement scout fut fondé en 1907 par l'anglais Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Il est né en 1857 à Londres et entra à 19 ans au service de l'armée royale. Ceci le mena en Inde, alors colonie britannique, où il était responsable du développement du concept de reconnaissance des territoires inconnus et de la formation des éclaireurs, c'est-à-dire les scouts. Reportage signé Ousmane Diomandé, Abdul Hakim Odouleye. Retour à Abidjan pour parler de cette jeune Ivoirienne résidant aux États-Unis depuis quelques années qui a décidé de réhabiliter la bibliothèque de son ancienne école 6 à Niamey suite à une compétition qu'elle a remportée à New York. Elle se nomme Korotoum Kati Balo. Son reportage avec Ahmed Bakayoko. Parti aux USA rejoindre ses parents sans oublier ses racines, Korotoum Kati Balo, du haut de ses 25 ans, vient de poser un acte qui restera dans les livres d'or de son école d'origine, le Collège Saint-Michel d'Aniamey, à travers la réhabilitation de sa bibliothèque. J'ai décidé de réhabiliter la bibliothèque de mon école parce que je m'intéresse beaucoup à la littérature. Et quand j'étais ici à Saint-Michel, j'ai fait ma classe de 3e et 4e et je rêvais toujours d'aller dans une bibliothèque et aussi avoir une salle d'informatique où je peux aller faire des recherches. Mais on n'avait pas ça ici à Saint-Michel. Son histoire, elle participe à un concours de son école Skidmore College de New York où elle présente ce projet de réhabilitation de son ancien collège en Côte d'Ivoire. Donc quand je suis partie aux États-Unis et j'ai participé au concours, donc j'ai décidé d'aider mes frères et sœurs ivoiriens. Peut-être qu'ils ont ce même envie que moi. Quand j'étais, c'est ce prix qui m'a permis d'avoir des livres. Et puis ce ne sont pas seulement que des livres littéraires, il y a aussi des livres scientifiques. Et ce n'est pas seulement qu'une bibliothèque parce que nous avons aussi une salle d'informatique. Avec son diplôme de business management, Korotoum compte continuer ce type d'action au profit de son pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Un détour dans la capitale de l'Indénié Djouablin, c'est à l'est de la Côte d'Ivoire, devenu une tradition chaque année au sein des différentes antennes locales de l'Institut national de formation des agents de santé INFAS. La cérémonie de port de blouse, événement marquant l'entrée de nouveaux étudiants dans le corps sanitaire, s'est tenue samedi dernier au stade municipal d'Abangourounou, dit Mariam Sidibé. Plus de 70 étudiants, toutes filières confondues, constituent la 5e promotion de cette antenne. Ils y passeront 3 années académiques avant d'intégrer le marché de l'emploi. Pour Madame Kono Sophie, la chef de l'antenne, la blouse est un outil de communication. Comme le dit l'adage, l'habit est un outil de communication. Partant donc, la blouse que porte l'agent de santé transmet à son entourage un message selon l'état dans lequel celle-ci est tenue. La cérémonie a été rehaussée par la présence de plusieurs autorités administratives, dont le préfet de région, l'honorable Bredou Athanas, parrain de la cérémonie. La directrice générale de l'INFAS a tenu à rappeler le rôle de la blouse. Donc la cérémonie de port de blouse permet de dire aux étudiants que vous entrez dans une famille particulière. Cette famille, c'est une famille où le don de soi, le sacerdoce, tout ça, ce sont les qualités que vous devez développer tout au long de votre parcours, mais surtout que vous allez appliquer lorsque vous serez des professionnels de santé. Le parrain a à son tour baptisé ses filleuls en leur prodiguant des conseils. Je voudrais d'abord leur dire de respecter le mot d'ordre déjà de leur institution, c'est-à-dire la discipline.
rester toujours disciplinés, organisés, respectueux, afin qu'au sortir de leur formation, qu'ils soient des agents de santé de qualité et exemplaires. C'est dans une ambiance festive et de dons que la cérémonie a pris fin. Nous l'annoncions dans le sommet. Les journalistes de l'intérieur du pays ont visité mardi dernier à Bouaké le premier bataillon du génie militaire. Cette visite a été initiée par l'Union nationale des journalistes correspondants de la presse de Côte d'Ivoire. Ces hommes de médias ont découvert, vous allez le voir dans les prérogatives et missions de cette unité des forces armées de Côte d'Ivoire, nous dit Isaac Souna Kone Mameri Koulibaly. Sa devise est souvent construire, parfois détruire, toujours servir. Le premier bataillon du génie basé à Bouaké est jusqu'ici l'unique unité des forces armées de Côte d'Ivoire promise à la construction des routes et au BTP. Sur le théâtre des opérations militaires, les sapeurs du génie ont pour mission générale d'aménager le terrain en vue de favoriser la manœuvre de l'infanterie et d'entraver celle de l'ennemi tout en préservant le potentiel des unités engagées. Dans son éventail de missions, l'unité agit aussi au profit des populations rurales. Son fonctionnement a été exposé aux journalistes par le précaré des officiers. En tête, le chef de corps, le colonel Mel Armel, commandant du bataillon. Pour la présentation de cet appareil défensif, le commandant de la compagnie de combat, le capitaine Sagou, est allé dans les moindres détails. On procède par des franchissements, par des ouvertures de voies et aussi au déminage au cas où l'ennemi pourrait placer des mines. Sur le plan civil, le génie effectue des travaux d'intérêt public. Le génie est souvent concocté pour pouvoir réparer certaines infrastructures ou apporter de l'amélioration dans le quotidien de certaines populations. Le premier bataillon du génie de Bouaké compte plusieurs services, du matériel lourd de chantier et divers ateliers. Conduite par le commandant Kofi Pascal, commandant second du bataillon des sapeurs, la visite guidée du camp a permis aux acteurs de la presse de comprendre les attributions de ce corps. Une séance qualifiée de fructueuse par Ladji Abou Sanogo, président de l'UNAJICOPSI. Il n'y a pas de barrière entre militaires et population civile. Ils nous ont grandement ouvert le camp. Le chef du camp nous a instruits. Il nous a donné quand même certaines instructions par rapport à leurs objectifs, par rapport à leur mission. Pour sceller cette collaboration, un match de gala opposant ces deux entités s'est soldé par une victoire des militaires sur un score de 4-3. En international, pour terminer, les Émirats arabes unis ont envoyé ce vendredi un avion transportant une aide humanitaire d'urgence au peuple afghan composé de produits médicaux et alimentaires. Djomandé Bouaké. L'arrivée du premier avion d'aide humanitaire en Afghanistan depuis le retrait américain intervient dans le cadre de la contribution à la satisfaction des besoins vitaux des milliers de familles afghanes, en particulier les groupes les plus vulnérables tels que les femmes, les enfants et les personnes âgées. Cela s'inscrit dans la logique du rôle humanitaire joué par les Émirats arabes unis pour apporter un soutien total au peuple afghan dans les circonstances actuelles. Selon l'agence de presse des Émirats, WAM, l'aide des Émirats arabes unis vient également consolider les traces du père fondateur, feu Cheikh Zayed Ben Sultan Al Yahyan, et son engagement de leadership avisé dans la consolidation des valeurs de don, de tolérance et de services humains. À l'heure actuelle, le soutien émirati ne se limite pas uniquement à l'envoi d'aide humanitaire. Il y a quelques jours, sous la directive du Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Yahyan, prince héritier d'Abu Dhabi et commandant suprême adjoint des forces armées, les Émirats arabes unis ont accueilli des milliers de familles afghanes et pris toutes les mesures nécessaires pour leur assurer une vie agréable. Voilà, fin de cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction et de la technique réalisée par Hassan Metogra. Demain, rendez-vous à 9h ici même pour la grande finale du Jardin des enfants. N'oubliez pas que c'est l'effort qui transforme une vie en destin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.